Hey, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera encore sur les fringues. J'aime beaucoup ce genre de vidéo. Je vais sélectionner des petites tenues que j'aime beaucoup. Je vous montre par la même occasion comment je peux les harmoniser, comment je pourrais les porter en somme. Et là pour le coup ce sera des tenues de Shein. La première vidéo que je vous ai tournée, c'était des vêtements que j'avais reçus de Shein. J'avais passé une grosse commande que je me suis dit que c'était même pas la peine de vous montrer ça en vidéo puisque ça aurait été clairement trop long. Donc du coup j'ai préféré vous montrer par petits bouts parce que ce sont des pièces qui existent toujours, qui ne sont pas en rupture de stock. Généralement, j'ai eu l'occasion de refaire le tour là il y a peu de temps et du coup elles sont toujours existantes. Alors, je me suis dit je vais sélectionner quelques petites tenues, des gros coups de cœur. Donc c'est parti. Donc du coup on va commencer par le petit gilet cache-cœur que je porte, qui est gris, qui vient donc de chez Shein. Il est resserré à la taille avec 4 boutons de chaque côté. Donc cache-cœur, donc on peut porter un petit top en dessous si l'on veut. Il est manche longue, il est assez confortable. On part sur du un peu plus bouffant, juste au niveau du ventre, voilà. Et puis bah, le côté, l'effet cache-cœur, voilà. Donc le dos, il se présente comme ceci. C'est un gilet qui est en acrylique. Celui-ci, on peut le porter avec n'importe quoi. Je privilégie plutôt, lorsque je mets quelque chose de ample en haut, de pouvoir porter quelque chose d'assez étroit. Quelque chose plutôt près du corps ou quelque chose qui ne soit pas ample du moins, pour ne pas donner ce côté large de partout où il n'y a plus de forme ou voilà. C'est un pantalon que j'avais trouvé sur Showroom Privé, c'est Freeman T-Porter, c'est un pantalon que j'aime beaucoup, style carotte, qui est gris, à rayures noires, gris clair et moutarde. J'aime bien son petit côté cintré au niveau de la taille avec l'effet bouffant et cache-cœur aussi par la même occasion. Donc j'ai pris ma taille habituelle pour ce pull cache-cœur. J'ai craqué littéralement pour ce t-shirt manche longue qui est donc couleur moutarde avec des bandes et sérigraphie noire. Ça a été un gros coup de cœur lorsque je l'ai vu. Alors après je sais pas pourquoi, peut-être que c'est les bandes, peut-être que c'est tout simplement les inscriptions dessus. La couleur me plaisait assez, toujours pour pouvoir accommoder avec mon pantalon que j'ai depuis plus d'1 an maintenant et que j'avais pas eu l'occasion de beaucoup porter parce que je trouvais qu'il faisait plutôt terne porté avec un petit haut gris anthracite, ça ressortait pas du tout et je me suis dit il faut que je trouve absolument quelque chose de beaucoup plus pétant, quelque chose qui relève un petit peu la tenue, qui voilà, qui amène du peps et du coup je me suis orientée sur le moutarde. C'est une matière coton extensible. On peut l'accommoder avec du noir, avec une jupe, avec un leggings, avec un jean, avec beaucoup de choses en fait. Je trouve que c'est assez sympa avec cette tenue là et voilà. Donc ensuite on va continuer avec 2 autres chemises. Ensuite j'enchaînerai avec 2 robes, donc 2 gros coups de cœur aussi. Donc c'est parti. Une tenue que j'aime tout particulièrement, que je trouve assez chic, assez classe. C'est une chemise donc, qui est en polyester. Elle donne cet effet un peu satiné. Elle est blanche avec des motifs couleur or et moutarde. Ça donne le petit côté chic qu'on a l'habitude de voir. Puis en plus c'est la mode qui ressort en ce moment. On en trouve aussi dans des modèles noirs. Je pense que je me prendrai une noire aussi parce que je la trouve assez sympa.
Les manches sont ballons, elles sont assez larges, elles sont resserrées au niveau des poignets. Et puis on part avec un col-chemise basique, voilà. Donc, boutonné sur le devant, la base est arrondie, je mets le devant dans mon jean et puis l'arrière je le laisse un petit peu voilà, virevolter là. Alors je porte avec un jean Freeman T-Porter, encore une fois, bon c'est une marque que j'aime beaucoup. Et puis en termes de chaussures, eh bien j'ai choisi ces petites boots à talons hauts et qui sont confortables, camel avec le petit côté, le revers en lainage, fermeture éclair, ça donne un petit côté assez sympa je trouve. Petites boots, voilà, que j'aime assez. Je trouve que ça fait une tenue assez sympa. J'aime bien son petit côté chicos, voilà. Donc ensuite on va passer à une autre chemise. Je vais garder le même pantalon, les mêmes boots aussi. Et puis je vais passer celle-ci. Celle-ci est complètement différente de par sa forme, son style. Elle est plus dans un esprit bohème, avec les manches qui sont hyper évasées. J'adore trop ce style-là. J'aime beaucoup. Et on a ce petit côté avec les liens à nouer autour du cou qui lui fait un peu plus classique, comme ceci, ou alors juste comme ceci, voilà. Ou bien, moi j'aime bien l'avoir comme ça tout simplement. Voilà, donc elle est moutarde avec des petites fleurs bleu marine et blanches. C'est également un gros coup de cœur. Pour info, j'ai pris ma taille habituelle. Donc du coup je vais l'accommoder avec le même jean que j'ai mis juste avant la tenue, avec mes boots camel, voilà, que je me casse pas la figure. Et j'aime assez cette tenue, elle reste simple et puis habillée en même temps. Ensuite je vais passer une doudoune que j'ai donc trouvée sur Shein. Depuis longtemps je voulais une doudoune blanche. Donc, la voici. Donc c'est une doudoune blanche qui est cintrée à la taille. Nous avons un élastique noir. Elle se ferme avec une fermeture noire. Les pressions sont également noires. J'aime bien le côté tranché du noir et blanc. Enfin, j'aime bien cet amalgame de couleurs. Je trouve que c'est classe, c'est super joli. Manche resserrée. Et puis on part avec une capuche qui possède une petite fourrure juste sur le pourtour de la capuche. Donc c'est un synthétique, une fausse fourrure. Hein. Je trouve qu'elle est assez sympa. La capuche recouvre vraiment toute la tête parce que généralement on peut avoir des capuches qui arrivent là ou alors qui sont trop en avant. Là je trouve qu'elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, elle recouvre bien la tête. Donc il existe aussi en d'autres coloris me semble-t-il. Mais comme je voulais une petite doudoune blanche, et bien du coup je me suis lâchée sur ce coloris là. Alors première robe qui est toute en acrylique, elle est super agréable sur la peau, elle est hyper douce. Ce que j'aime beaucoup, c'est son originalité. Elle se cintre au niveau de la taille par son côté bustier. Les deux parties sont ramenées sur l'avant par un lien qui va donner ce côté bustier. Donc ça va la cintrer au niveau de la taille. Au niveau de la longueur, elle arrive au-dessus, bien au-dessus du genou. Je fais 1,64 m. Donc pour info, si vous voulez voir comment elle tombe sur moi, elle arrive juste, je dirais, 10 cm du genou, au-dessus du genou. Donc moi je la porte avec des collants noirs. Et pour trancher un petit peu, parce qu'on est quand même dans le total look noir, moi je vais trancher avec des bottes camel
et marron foncé. Je trouve que ça fait ressortir. Je peux également mettre une petite ceinture camel pour rehausser la tenue, pour effacer un peu le petit côté sombre. Ça donne un petit peu de couleur et puis on l'accessoirise comme on veut. Là ici je porte un bracelet Ipanema qui reste dans les mêmes tons, noir et puis camel. Voilà pour cette tenue que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est la petite robe noire en lainage. J'aime assez, la matière est assez douce et c'est une bonne qualité quand même. On part sur une matière assez chaude. Puis pour ce qui est du côté bustier, je vais vous montrer, voilà ce que ça donne. Donc c'est un lien, ni plus ni moins, qui passe dans les trous et puis qui resserre en fait la taille. Ma dernière tenue est un véritable coup de cœur. J'ai craqué sur cette robe, je la trouve classe, je la trouve trop belle, je la trouve voilà, très originale également. Donc un gros coup de cœur pour cette robe que j'ai choisi de porter avec un col roulé noir, des collants noirs et mes bottes IKKS marron. Pour rappeler un peu les coloris de la robe. Donc c'est une robe qui est cintrée au niveau de la taille, qui est près du corps ensuite, puisqu'elle n'est pas moulante à ce niveau-là. Donc c'est une matière lainage, Prince de Galles. Donc elle est marron, avec de l'écru, avec du marron clair, marron foncé. On part sur une encolure qui est, je dirais, en pointe. C'est une robe à bretelles qui est sans manches et puis le dos lui va se présenter comme ceci. C'est la robe voilà, à bretelles, donc j'aime beaucoup. Elle arrive en termes de longueur et c'est d'ailleurs pour ça que je la porte avec des collants opaques. Elle arrive, je dirais, un peu plus courte que l'autre. Je choisis de les porter avec les bottes IKKS marron, c'est le modèle Elsa. C'est vraiment le gros coup de cœur. Des pièces de bonne qualité, je suis super contente de tout ça. Voilà, j'en ai terminé avec les essayages, avec ces suggestions. J'espère que ça vous aura donné des idées. J'espère que ça vous a plu. Toutes les pièces reçues sont d'excellente qualité. Le prix, c'est vraiment plus qu'abordable. En fait, c'est devenu un peu ma boutique. Voilà, je cherche quelque chose et puis généralement je trouve. Ça taille plutôt bien, la qualité est présente, hein. Je le dis dans toutes mes vidéos d'ailleurs. J'aime bien ce site Shein, j'aime bien, c'est assez varié, il y a de tout. Et puis ils suivent quand même les tendances. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à arranger tout ça. J'ai trouvé une petite technique, c'est sur Netflix, une technique de rangement et du coup j'ai utilisé je me suis servi de cette technique parce que je la trouvais plutôt astucieuse. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, technique de rangement que j'ai d'ailleurs appliquée aussi dans l'armoire, dans le dressing de mon fils. Donc on va commencer par le t-shirt. Alors, du coup, la technique, c'est simple. On replie comme à son habitude. Lorsque vous pliez du linge, on est bien d'accord. Voilà. Je ne sais pas si vous suivez. Ensuite, on replie. On replie comme ceci. On va faire en sorte de ne pas plier jusqu'en haut. Et on va ensuite plier en 3. Donc voilà. Et on n'aura plus qu'à le ranger. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Le pantalon qu'on va plier en 2. Moi je le ferme parce que comme ça c'est plus facile. Voilà. Ensuite, on replie en 2 en veillant toujours à ne pas monter jusqu'en haut. On va être gêné lorsqu'on va replier, donc du coup on descend le bas de l'ourlet un peu plus bas que la ceinture. Et toujours pareil, on plie en 3.
Et c'est comme ça que moi je range mes pantalons. Ils tiennent debout. Et ça me permet aussi de voir tous mes pantalons qui ne sont pas les uns sur les autres. Ils sont justement tous alignés. Donc je précise qu'avant ils étaient sur 2 étagères et que là j'ai réussi en pratiquant cette technique à en mettre que sur 1 étagère. Il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Portez-vous bien et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.